Voilà, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom mes frères et sœurs. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait pratiquement des jours qu'on n'a pas eu à partager ensemble depuis samedi. Ben voilà, aujourd'hui, j'aimerais partager une parole avec vous. Je dis merci à ceux qui ont été avec nous ce soir, ceux qui nous ont visités. Merci à la sœur Gétou qui est venue de Strasbourg. Que Dieu te bénisse abondamment. Vraiment, tu avais été une bénédiction pour nous. Je dis merci à tout le monde. L'église, on était bénis aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait tellement du bien. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur un esprit de rejet. Donc voilà, s'il y a une personne, quelqu'un que tu connais, qui n'est pas encore connecté, c'est mieux de dire à la personne, ben voilà, que le prophète est connecté. Je voulais prier pour vous. Je voulais partager cette bonne parole avec vous. Je suis convaincu que le Seigneur est en train de nous assister et Dieu est en train de visiter son peuple. Donc, soyez bénis. Comme je dis, et je ne cesserai jamais de le dire, c'est toujours votre humble serviteur de Dieu, le pasteur Jean Bosco. Je suis là à votre service pour parler de la part du Seigneur. J'ai dit merci à la sœur Yvette Okundi qui fait de tout son mieux pour venir à l'église. Vraiment que mon Dieu te bénisse et que Dieu pense à toi d'avoir amené et d'avoir sauvé quelques âmes. Que mon Dieu te bénisse aussi. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui je vais parler sur un esprit. Bonsoir aussi à ma sœur Rose Angélique. Que Dieu te bénisse. Ça fait quand même un bail et on est ensemble. Aujourd'hui, on va parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup à tout le monde. Vraiment aux fidèles, comme on dit, fidèles serviteurs de Dieu qui pensent au prophète à chaque fois. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, aujourd'hui, on va parler sur un esprit, l'esprit de rejet. Je ne fais pas trop de directs le dimanche, mais comme on n'a pas fait de direct aujourd'hui, et hier aussi, on avait été empêché, je dis, je vais quand même récupérer aujourd'hui parce que vraiment, j'ai reçu des messages. Je vous dis, j'ai reçu des messages venant de partout, des gens qui m'appelaient, qui me disaient, mais homme de Dieu, pourquoi tu n'as pas fait cette émission, voilà. Donc voilà pourquoi je disais qu'aujourd'hui, je vais quand même récupérer et nous allons faire cette émission, surtout parler de la part du Seigneur, surtout qu'aujourd'hui, c'est un dimanche. Bonsoir à tous. Vraiment que mon Dieu vous bénisse, ma sœur Nénette, soit bénie, sœur Fanny, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Donc avant de commencer notre émission, nous allons adorer le Seigneur. Et juste après ce moment d'adoration, nous allons passer à un moment de partage. Je veux parler sur un esprit, l'esprit de rejet. Cet esprit, c'est un esprit qui est à la base de beaucoup de choses. Et nous allons, par la grâce de Dieu, prier le Seigneur et demander au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir nous bénir et surtout que Dieu nous aide à comprendre certaines choses. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Donc, on va parler de cet esprit de rejet. Et puis on va prier. Je salue aussi ma sœur Annie Okundi qui est connectée et ton mari aussi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà. Nous allons parler de la part du Seigneur. Je suis convaincu que Dieu est en train de nous visiter. Nos pensées tournées à Dieu, nous allons prendre un moment pour adorer.
adorer le Seigneur. Et puis, nos pensées tournent à Dieu. Merci Seigneur. Mon Dieu, merci Père de gloire. Écoute ma prière, Seigneur notre Dieu. Oh Dieu de grâce. Merci Père éternel. Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni, Père éternel. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment de parole, la parole, Seigneur. Oh, oh Jésus. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, ma vie, Père de gloire, est soutenue par toi. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, notre Dieu. Tu es souverain, Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, oh Jésus, j'étais mourant, Seigneur. C'est toi qui m'as guéri, Seigneur, notre Dieu, de toute maladie incurable. C'est toi qui m'as donné la vie, Père éternel. Oh Jésus, dans le péché, Seigneur, notre Dieu. Oh mon Seigneur, mon roi. Seigneur, je prie pour ma sœur Lina, Lord, Père de gloire. Ma prière, Seigneur, notre Dieu, que tu la soutiennes, Seigneur, là où elle est. Commence à prier le Seigneur, dis à Jésus que le Saint-Esprit de Dieu puisse encore te visiter en ce moment, que Dieu puisse intervenir dans ta vie,
parce qu'il est Dieu, nul n'est comparable à notre Dieu, nul n'est comme toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te dire merci en ce moment, Père de gloire. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Père de gloire. Toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Toi, le maître des temps des circonstances. Toi qui dis et moi la chose s'accomplit. Seigneur, merci, Père éternel, pour la sœur Yvette. Merci, Père de gloire, pour ce que tu fais. Merci, Père éternel, ô Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour ma sœur. Ô Dieu de gloire, Lina, Seigneur, notre Dieu, en Angleterre. Seigneur, laisse, Père éternel, que le Saint-Esprit de Dieu puisse s'occuper d'elle. Ô Dieu de gloire. Merci, Père éternel, parce que tu es un Dieu puissant. Oh, meya vinanga, Rosali Zambe, Yobongwanite, Rosali Zambe, Nameyavi. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Tu es le Dieu de mon salut, Père de gloire. Laisse-moi te dire merci. Tu es celui qui m'a choisi, Père de gloire. Laisse-moi t'élever en ce moment, Père de gloire. Laisse-moi te dire merci. Seigneur, tu es mon grand frère. Tu es mon yaya. Tu es tout pour moi, Seigneur, notre Dieu. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Les dieux de ma vie. Oh Jésus. Oh Jésus, commence à prier le Seigneur. Adore le Seigneur, dis-lui que tu es bon, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es celui qui me protège. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain sacrificateur. Tu es mon souverain, le Seigneur de Seigneur, le roi de rois et le Yim Shaddai. Sois béni, Père éternel. Commence à dire merci à Jésus. Oh, Rosalie Zambe, Yobongwanite, Rosalie Zambe, Ameya Vilanga, Zambe, Yobongwanite, Rosalie Zambe, Ameya Vilanga. Oh Jésus. Quand je regarde ma vie, Seigneur, d'où tu m'as tiré, Père de gloire, je ne peux que te dire merci, mon Jésus. Seigneur, un homme pécheur que je suis, mais tu m'as aimé, Seigneur, tu m'as donné le souffle de vie. Père de gloire, merci pour ce souffle. Oh Dieu de gloire, même il y a des millionnaires, Seigneur. Il y a des gens qui ont tout, Père de gloire, mais qui cherchent à ce que tu leur donnes même ce souffle de vie. Mais moi, tu me l'as donné, Père de gloire. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi t'adorer en ce moment. Les dieux des esprits, des prophètes, toi qui n'as jamais manqué, qui ne manquera point. Sois béni, Père de gloire. Merci, Saint-Esprit. Tu es le miracle de ma vie, Seigneur. Tu es mon miracle, mon Jésus. Oh Jésus. Rosalie Zambe, Yobongwanite, Rosalie Zambe, Ameya Vilanga, Rosalie Zambe, Yobongwanite, Rosalie Zambe, Ameya Vilanga. Tu es mon grand frère, Seigneur. Tu es mon roi, tu es mon Jésus. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas digne, Père de gloire, de me tenir devant ton peuple, Seigneur. Je suis un homme pécheur, Père de gloire. Oh Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, notre Dieu. Toi qui m'as donné ce souffle de vie. Toi qui m'as toujours gardé, Père éternel. Toi qui me donnes la force, Seigneur, de pouvoir parler de toi, Seigneur. Toi qui m'as donné la force, Seigneur, de pouvoir prêcher l'évangile aujourd'hui. Mon Jésus, sois béni, Seigneur. Laisse-moi t'adorer en ce moment. Laisse-moi te dire merci, Jésus.
Seigneur, tu es le Dieu de ma vie, Seigneur notre Dieu. Quand je regarde ma famille, Seigneur notre Dieu, je regarde mes enfants, je regarde mon église, je ne peux que te dire merci, mon Seigneur. Tu es mort, Seigneur, sur la croix, Seigneur, à cause de moi. Tu as accepté, Seigneur, le rejet. Tu as accepté l'ignominie, Seigneur, pour que moi je sois sauvé. Mon Jésus, laisse-moi te dire merci. Oh Jésus, tu m'as donné la vie, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Seigneur, notre Dieu. Les mots me manquent, Père de gloire, pour te dire ce que tu es. Les mots me manquent, Seigneur, notre Dieu, pour pouvoir te remercier. Tu mérites, Seigneur, la louange et tu mérites l'adoration, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, notre Dieu, que je ne suis pas digne, Père éternel. Je reconnais, mon Seigneur et mon roi, que toi, tu es mon Seigneur, Père de gloire. Quel est ce péché, Seigneur? Qu'ai-je fait, Père de gloire, pour ne pas mériter ton pardon, Seigneur? Quel est ce péché, Seigneur, notre Dieu, qui peut résister devant ton saint nom? Tu es mort à la croix, Père de gloire, pour que moi je sois pardonné, mon Jésus. Si ton sang pouvait effacer le péché d'Adam et d'Ève, quel est ce péché, Père de gloire, que tu ne pourras pas effacer dans ma vie, ni dans la vie de ceux qui sont connectés? Mon Jésus et mon roi, il n'y a aucun péché qui peut résister, Seigneur, devant la force de ta puissance et de ton sang. Mon Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, notre Dieu. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui sont connectés en ce moment, Père de gloire. Souviens-toi de ceux qui sont malades, Seigneur. Ceux qui traversent des moments difficiles, mon Jésus. La Bible déclare que si toi tu ne gardes pas, Seigneur, même ceux qui gardent en vain. Elohim Adonai, mon Seigneur. Merci pour la force. Merci, Seigneur, pour l'augmentation, Seigneur, notre Dieu. Pour les niveaux, Seigneur, que tu es en train d'amener notre Église. Oh Jésus de Nazareth. Sois béni, mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi t'adorer ce soir. Laisse-moi te dire merci. Tu sièges au milieu de la louange, de l'adoration. Laisse-moi t'adorer, Père de gloire. Laisse-moi t'invoquer en ce moment. Mon Jésus et mon roi. Pendant ce temps ici, Seigneur notre Dieu, combien de gens sont morts? Combien de gens sont décédés? Combien ont acheté des maisons, Seigneur notre Dieu? Ils n'ont pas eu le temps, Seigneur, d'y habiter. Mais moi, tu m'as fait grâce, oh Jésus. Tu m'as donné le souffle de vie, Seigneur notre Dieu. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Laisse-moi te dire merci. Seigneur, le problème avec toi, c'est que tu n'es pas comme les hommes de ce monde. Mais toi, tu es différent des hommes. Oh Jésus, quand tu me regardes, Seigneur, tu ne comptabilises jamais mes péchés. Par contre, tu me pardonnes. Seigneur, merci. Parce que tu es un Dieu. Merci, Seigneur. Oh Jésus. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas si tu peux dire à Dieu, jusqu'à quand cette souffrance, Seigneur notre Dieu? Qu'ai-je fait, Seigneur? Quel est ce péché que j'ai commis, Père de gloire, que ton sang ne pourra jamais pardonner?
Yosalinyo soponangai. Amotemana tonale sengo. Motemana tatina. Yosalinyo soponangai. Yosalinyo soponangai. Yosalinyo soponangai. Yosalinyo soponangai. Motemana tonale sengo. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es mort sur la croix, Seigneur, notre Dieu, pour moi. Oh Jésus, j'aimerais te dire que tu es tout pour mes enfants, tout pour mon église, tout pour ma santé, tout pour mon élévation. Tu es tout pour moi, mon Jésus. Laisse-moi t'adorer ce soir. Laisse-moi te dire merci, mon Jésus. Seigneur, j'aimerais parler sur cet esprit de rejet. Oh Jésus. Merci Seigneur. Qu'ai-je fait, Seigneur notre Dieu? Quel est ce péché, Père de gloire, que ton sang ne pourra jamais pardonner? Quel est ce péché, Père éternel? Oh Dieu de gloire. Merci, Père éternel. Oh mon Jésus. Seigneur, que ta main puisse me guider, Seigneur. Ozalinyo soponanga, ozalinyo soponanga, ozalinyo soponanga, motemananga tonare sengo, motemananga tajakina, ozalinyo soponanga, ozalinyo soponanga. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon Jésus. Seigneur, tu es ma force. Tu es mon espoir, Jésus. Tu es mon élévation, tu es ma bénédiction. Tu es ma guérison, Père de gloire. Tu es tout pour moi, mon Seigneur. Commence à dire à Jésus, tu es tout pour moi. Les hommes et les femmes peuvent t'abandonner. Les enfants peuvent t'abandonner. Mais Jésus est tout pour toi. Même un homme peut te quitter. Une femme peut te quitter. Mais Jésus est tout pour toi. Les amis peuvent te détester. Tu es tout pour moi, mon Jésus. Tu es tout pour moi, mon Jésus. Ce soir, Seigneur, je voulais te dire que tu es tout pour moi. Ma guérison est entre tes mains. Mon avenir est entre tes mains. Mon destin, Seigneur, est entre tes mains. Tu es tout pour moi, mon Seigneur et mon roi. Oh Jésus, tu es tout pour moi, Seigneur notre Dieu. Tu es tout pour moi, mon Seigneur et mon roi. Oh Jésus, sois béni, Père éternel. Commence à dire à Jésus que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon Jésus. Tu es tout pour mes enfants. Quand je te regarde, Seigneur, tu es le sujet de mon adoration. Quand je regarde ma famille, mon mari, mes enfants, ma famille, le souffle que j'ai, Seigneur,
est un sujet de gloire et d'adoration. J'ai la joie, Seigneur notre Dieu, parce qu'aujourd'hui, Père de gloire, je reconnais, Seigneur notre Dieu. Seigneur, mes pensées vont tout droit, Seigneur, à Sœur Mami, à Sœur Mimi Moulamba, Seigneur notre Dieu. Mes pensées vont là-bas, Père de gloire. Pense à elle, Seigneur notre Dieu. Bénis, Seigneur notre Dieu, ma Sœur Mami Moulamba. Oh Jésus, le consolateur de corps brisés, Seigneur notre Dieu, tu es notre force ce soir. Tu es tout pour nous, Seigneur notre Dieu. J'implore ta miséricorde sur toute ta puissance, Seigneur. Pense à mon frère Ali, Maïko, Seigneur notre Dieu. Je prie, Père éternel, pour ma sœur Annie. Je prie, Seigneur, pour son mari. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, Père de gloire, qui sont connectés en ce moment. Oh Jésus de Nazareth, merci. Seigneur, je suis rempli d'une joie immense, parce qu'aujourd'hui je vais recevoir l'héros de ma vie. Les dieux des miracles, Seigneur. C'est toi qui m'as créé, mon Jésus. Yahweh. Alléluia, 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 oh alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, je viens de lever mes mains, Seigneur. Alléluia, alléluia, nabengo na kombo nini Yesu. Tu es mon Yahya, Seigneur. Tu es mon roi Jésus. Tu es mon soutien. Devant, Seigneur, mon combat, Père de gloire. C'est toi mon héros, Seigneur, notre Dieu. Mon héros, lève-toi. Lève-toi, mon héros.
Alléluia. Alléluia. Comunia. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, tu es ma force. Tu es ma force, mon Seigneur et mon roi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Commence à dire à Jésus qu'il est le roi des rois là où tu es. Commence à lui dire qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, lui qui nous a fait du bien, il nous a fait du bien. Nous disons merci à ces dieux-là. Je pense que tu avais été visité pendant ces moments d'adoration. Aujourd'hui, nous allons parler sur un esprit. Je vais parler sur un esprit de rejet. Je vais parler sur un esprit de rejet. Pourquoi? Parce que c'est l'un des esprits qui donne naissance à plusieurs esprits. Et négliger cet esprit de rejet, tu es en train de détruire même ta propre vie. Vous savez que je fais un constat. Il y a des gens qui se retrouvent, qui ne sont pas tellement heureux ou heureuses dans leur foyer, tout simplement parce qu'ils ont été confrontés à cet esprit de rejet. Voilà pourquoi j'aimerais te parler. Nous avons par exemple des femmes aujourd'hui qui aujourd'hui commencent à faire certaines choses qu'ils ne feraient pas parce qu'ils sont confrontés à cet esprit de rejet. Quand les autres te rejettent, ça va. Mais quand c'est ta propre famille qui te rejette, là, ça devient grave. Voilà pourquoi, si ce sont tes parents qui t'ont rejeté, si ce sont des amis qui te rejettent, voilà pourquoi nous allons essayer par la grâce de Dieu de comprendre pourquoi cet esprit de rejet et comment être délivré. Parce que juste après ces moments de partage, nous allons essayer de chasser ces démons, de chasser ce diable, l'esprit de rejet, parce que c'est un esprit à la base de plusieurs choses qui nous arrivent. Imagine-toi que tu vas aller épouser une femme qui déjà avait de sérieux problèmes dans son avec sa mère ou ses parents. C'est-à-dire qu'une fois que tu tombes sur une telle femme, tant que tu n'auras pas prié, mon frère ou ma soeur, je ne sais pas comment t'appeler, tu risques d'avoir aussi des sérieux problèmes. Voilà pourquoi nous devons vraiment essayer de pouvoir partager sur cet esprit de rejet. Alors, s'agissant de rejet par exemple, je disais que donc quand on parle d'un esprit de rejet, se sentir rejeté, c'est parfois se sentir dévalorisé. C'est-à-dire qu'un homme qui est rejeté, le rejet peut se manifester sous plusieurs formes. Quelqu'un, c'est-à-dire qu'on peut appeler cet esprit l'esprit de rejet, mais c'est parfois se sentir dévalorisé. Quand tu es dévalorisé, c'est sentir détesté, indésirable. C'est-à-dire que tu es dans un couple où tu te sens détesté, tu te sens indésirable. Tout le monde veut qu'il soit désirable. Mais quand tu te sens, du fait que tu te sens quelque part que tu n'es pas désirable et tu es mal aimé, tu es méprisé ou méprisable, être rejeté, c'est aussi également vivre dans une amertume qui provient de l'injustice. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui est rejeté ou qui a cet esprit de rejet va se retrouver en train de vivre dans ce qu'on appelle, de vivre dans une amertume qui provient de l'injustice. Donc, vous comprenez que tu peux être là où tu es rejeté par ton mari, rejeté par tes enfants, rejeté par ta famille, rejeté par les gens que tu aimes, rejeté. Et cet esprit est en train de fonctionner. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Alors, quand on parle de cet esprit ici, il y a beaucoup de gens qui négligent l'esprit de rejet. Et pourtant, c'est l'esprit qui est à la base de beaucoup de divorces. C'est l'esprit qui est à la base de certaines choses parce que la personne se sent rejetée. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire que c'est parfois se sentir dévalorisé. C'est-à-dire que si tu sens dans ton cœur que tu es dévalorisé, c'est que quelque part, tu es menacé par l'esprit de rejet. Parce que l'esprit de rejet amène ce qu'on appelle, tu te sens, il y a des symptômes qui te montrent que tu es combattu par cet esprit, tu es dévalorisé, tu es détesté,
tu es indésirable, tu es mal aimé, tu es méprisé, tu es méprisable. Être rejeté, c'est aussi également vivre dans une amertume, c'est-à-dire que tu vis dans une amertume qui provient de ce qu'on appelle l'injustice. Alors, nous avons des critiques, par exemple, nous avons des moqueries, nous avons des calomnies, des médisances et les autres. C'est-à-dire qu'on peut parler de plusieurs choses. Donc, un homme qui fait face à cet esprit de rejet va rencontrer sur sa route, tu seras dévalorisé, tu seras méprisé, tu seras mal aimé. Donc, si tu es quelque part et tu sens que tu n'es pas aimé et que tu es mal aimé, ma soeur, j'aimerais te dire que c'est un esprit de rejet. Si tu sens que tu es méprisé, c'est un esprit de rejet. Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, je connais beaucoup de couples qui aujourd'hui, ton mari ne te valorise plus. Tu n'as plus de valeur aux yeux de ton homme. Quand ton homme te regarde, c'est comme si tu n'as pas de valeur. Et puis tu te poses des questions, mais c'est quoi cet esprit? Écoute-moi très bien, j'aimerais te dire que c'est l'esprit de rejet. Alors, nous avons par exemple cet esprit, c'est un esprit qui arrive pour que tu sois rejeté. C'est également, comme je dis, il y a des critiques, il y a des moqueries, des calomnies, médisances et des autres. Donc vous comprenez que, alors quand tu as cet esprit-là, tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle, et tu auras peur maintenant du regard des autres. Quelqu'un qui est rejeté aura peur du regard des autres. Voilà pourquoi il y a certaines choses que tu ne peux pas faire parce que tout simplement, l'esprit de rejet ne vient pas seulement seul. C'est un esprit qui amène aussi ce qu'on appelle l'esprit de la peur. Donc le rejet va te donner des symptômes comme on a parlé on a parlé de l'injustice, on parle de critique, tu es mal aimé et tout ça. Mais cet esprit ne vient pas seul. Donc l'esprit ici vient avec ce qu'on appelle la peur. Vous comprenez que cet esprit de rejet nous amène ce qu'on appelle la peur. La peur de quoi? Et vous allez comprendre la peur du regard des autres. Et maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver? Pour pouvoir avancer, par exemple, dans la vie, tu as la crainte, n'est-ce pas, de ne pas être accepté. C'est pourquoi tu vois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent dans leur foyer. Tu souffres de cet esprit et maintenant tu as peur de parler à ton mari. Tu as peur de dire, parce que si tu te dis, si je me fais belle, cet homme va me dire quoi? Si je me fais belle, il va commencer à m'insulter. C'est-à-dire que cet esprit risque de t'amener ce qu'on appelle aussi cet esprit, de t'amener encore d'autres esprits qu'on appelle complexes d'infériorité ou de supériorité. Alors, donc certaines situations nous arrivent dans la vie. C'est-à-dire que ce sont des situations qui ne nous permettent pas d'aller plus loin. Et vous devez savoir que la volonté de Dieu, c'est de nous libérer du rejet. Donc tu dois comprendre que tu vois que cet esprit, c'est la mère de tous ces autres esprits. Donc l'esprit de rejet va t'amener la peur parce que des fois, tu n'es pas sûr, tu es mal aimé. Et si tu as des parents qui ne t'ont jamais aimé, il te sera difficile aussi, si tu ne t'es pas libéré de cet esprit, d'aimer aussi ton homme, d'aimer aussi ta femme, parce que toi-même tu avais été rejeté. Alors vous comprenez que vous devez savoir que la volonté de Dieu, c'est de nous libérer du rejet. Donc la volonté de Dieu, c'est de nous libérer du rejet. Alors vous devez proclamer maintenant avec puissance de versets bibliques. Vous savez que Jésus a souffert, n'est-ce pas, du rejet. Jésus-Christ avait été rejeté à la croix afin que toi tu sois accepté. Donc si aujourd'hui Jésus-Christ a été rejeté, c'est pour que toi tu sois accepté. Et comprenant ces choses, ma soeur, je pense que tu vas aller plus loin et le Seigneur pourra te délivrer. Donc, voilà pourquoi j'étais en train de parler de cet esprit. Alors, l'Éternel est ton Dieu et les œuvres de Dieu sont tellement belles et que les œuvres de Dieu sont grandes. Donc, ton âme aussi va le reconnaître très bien. Alors, quand je parlais de cet esprit, pour aller plus loin, et vous allez comprendre aussi ce que la Bible dit, donc, et je vais vous parler des sources du rejet, n'est-ce pas? Nous allons, et après on va prier le Seigneur. Éphésiens chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 17 dit: « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel titre son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Christ habite dans vos cœurs par quoi? Par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à
jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, vous devez comprendre qu'il est important de combattre l'esprit de rejet. Mon frère, tu dois combattre l'esprit de rejet. Pourquoi? Parce qu'il vient avec d'autres choses qui lui sont attachées. C'est-à-dire que cet esprit de rejet ne vient pas seul. Cet esprit vient avec d'autres esprits qui lui sont attachés. Donc, vous comprenez que quand tu fais face à cet esprit, ma soeur et mon frère, tu dois t'élever. Donc, vous comprenez que cet esprit ne vient pas seul, il est attaché à certains esprits. Et quand cet esprit vient nous attaquer, il nous attaque aussi et il vient nous manipuler avec d'autres esprits qui sont attachés à lui. Alors, les démons du rejet ne viennent jamais seuls. Ils représentent l'homme fort entouré des autres démons. C'est-à-dire que les démons du rejet, c'est un esprit qui représente l'homme fort. Et plus, ce démon ici ne vient pas seul, il est entouré de ce qu'on appelle des autres esprits. Alors, les démons de rejet ne viennent jamais seuls. Ils représentent l'homme fort. C'est pourquoi aujourd'hui, vous savez que j'ai toujours dit une chose, mes frères et sœurs. Dans la hiérarchie, n'est-ce pas? Dans la hiérarchie du diable, hein, mes frères et sœurs, comme chez Dieu, par exemple, nous avons Dieu, nous avons Jésus-Christ, nous avons l'Esprit de Dieu. Comme on dit, 3 personnes en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Maintenant, chez le diable aussi, nous avons d'abord Lucifer, nous avons Belzéboul qui est le prince des démons, et nous avons les démons. Donc, et puis voilà. Et puis vous allez remarquer que la sorcellerie n'a rien à voir avec tous ces esprits ici. Donc, la sorcellerie, c'est pourquoi je ne peux pas avoir peur de la sorcellerie. Par contre, je peux prier le Seigneur pour que Dieu me délivre de cet esprit de rejet. Le rejet va tuer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malheureux dans leur couple tout simplement parce qu'ils ont été rejetés. Et un enfant qui a souffert du rejet de ses parents, il aura du mal à supporter toute autre relation. Et je vous dis la vérité. C'est pourquoi, voilà, en tant que parent, il y a des parents aujourd'hui qui ne sortent que de mauvaises paroles. C'est-à-dire, quand ils parlent à leurs enfants, tu n'es pas belle, tu es méchante. L'enfant se sent rejeté, l'enfant se sent blessé. Et tout à l'heure, je disais que cet esprit ne vient jamais seul. C'est-à-dire que c'est comme je dis, il représente l'homme fort, mais entouré des autres démons. Alors, nous allons lire maintenant Ésaïe chapitre 53, le verset 3. Il dit quoi? Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur, je reprends ce que je disais. Les gens qui m'ont suivi, qui sont connectés, vous avez vu que Dieu a guéri des gens de maladies incurables. Aujourd'hui, on avait un témoignage d'une maman qui n'avait pas de reins. Le Seigneur lui a rendu ses reins par la puissance de la prière. Nous avons des gens, donc Dieu est à l'œuvre, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on a eu des témoignages terribles et je dis merci au Saint-Esprit parce que Dieu est en train de confirmer toujours que l'humble serviteur, le prophète Jean Bosco, est son enfant. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, mais je crois que Dieu est avec moi. J'ai lu ce verset ici. Et je pense que juste après ça, tu comprendras pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de vous parler. J'ai dit le panier sur qui encore, le panier sur qui encore, mes frères et sœurs, le panier sur qui encore. Je dis et je ne cesserai jamais de le dire, le panier sur qui encore. Aujourd'hui, nous avons reçu notre sœur qui s'appelle Aïssatou. Elle est musulmane, elle prie le Seigneur, elle est en Hollande. Une fois qu'elle était connectée, le Seigneur m'a révélé sa vie. Elle a quitté la Hollande aujourd'hui, elle était venue, elle a témoigné aussi la grandeur de Dieu. Vraiment, elle était parce qu'elle a vu Jésus. Elle a vu Jésus. Donc Dieu est à l'œuvre, mes frères et sœurs. Alors, je reprends ce que je disais. Ésaïe chapitre 53, le verset 3 dit ceci. Mépriser et abandonner des hommes. Hommes de douleur. Je dis bien, hein, mépriser et abandonner des hommes. Hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Mais, donc, vous comprenez que la Bible est en train de parler de Jésus. Parce que toi qui penses que tu es chrétien, les gens parleront de toi. Non. Il dit ceci, mépriser et abandonner des hommes. Si un jour tu arrives quelque part et que tu te retrouves méprisé, ça fait partie de la vie chrétienne. Donc merci beaucoup, mon frère Dieudonné, qui m'écrit que le panier sur qui encore. Je dis, parce qu'il y a des témoignages ces derniers temps à l'église, mais incroyable. Donc voilà, je dis, la Bible dit que mépriser et abandonner des hommes, homme de douleur. Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, et nous l'avons dédaigné. Donc on a dédaigné Jésus, nous l'avons fait, donc nous n'avons fait
et de lui aucun cas. Donc vous comprenez que vous perdez vos témoignages parce qu'il vous manque la force spirituelle pour les atteindre. Donc nous avons des gens qui perdent les témoignages parce qu'il vous manque ce qu'on appelle la force spirituelle pour pouvoir atteindre vos témoignages. Et vous ne pouvez ni utiliser, n'est-ce pas, les connexions humaines et divines qui vous reviennent de droit, tout simplement parce que vous êtes rejeté. Alors, vous vous découragez et vous ne persévérez pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas persister. Mais tu dois comprendre aussi que le rejet conduit toujours au chagrin. Suivez-moi très bien. Le rejet, quand quelqu'un est rejeté, le rejet va conduire ce qu'on appelle au chagrin, douleur. Suivez-moi très bien. Mon frère, si tu es connecté maintenant et que tu as une femme et que tu sens que cet enseignement te fait du bien, ne rejette pas ta femme. Tout simplement parce que le rejet va conduire au chagrin. Et le chagrin donne naissance au stress. Et le stress va donner naissance à ce qu'on appelle l'amertume. L'amertume va donner au découragement. Le découragement va donner à ce qu'on appelle au saut d'humeur. Donc, et puis on arrive maintenant à ne plus faire confiance à personne. Mes frères et sœurs, vous ne comprenez pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont ce qu'on appelle, il y a ces sauts d'humeur. C'est tout simplement parce qu'ils ont été rejetés. Une femme qui a été rejetée par son mari, cette femme devient désagréable. Un homme qui a été rejeté par sa femme, cet homme devient désagréable. C'est pourquoi je dis que le rejet, n'est-ce pas, conduit au chagrin. Tout à l'heure, je disais que le rejet représente l'homme fort. Et l'homme fort, là, ne vient pas seul. C'est pourquoi vous vous êtes occupé à chasser les démons, la sorcellerie, on nous envoûte. Mais vous oubliez qu'il y a un esprit, mes frères et sœurs, qui est à la base de notre malheur. C'est le rejet. Une femme qui se sent rejetée, une femme qui n'a pas l'amour de son mari, peut faire n'importe quoi. Même s'il n'aime pas quelqu'un d'autre, il peut aller avec cet homme. Tout simplement parce que cette femme se sent rejetée. Est-ce que ton problème, c'est de chasser les démons? Ou c'est ton problème en tant que mari, c'est de voir que je dois négocier avec ma femme, parler et faire tout pour sortir ma femme de cette situation? Parce que les gens ne comprennent pas que le rejet conduit au chagrin. Et quand le chagrin arrive, c'est la tristesse. Écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs. Nous avons ce qu'on appelle la tristesse. La tristesse ne vient pas seule, il nous amène l'amertume. Suspicion qui arrive aussi, des suspicions inutiles. Et puis voilà, au final, c'est quoi? On se décourage. Suivez-moi très bien. Alors quand on se décourage maintenant, il y a ce qu'on appelle saut d'humeur, n'est-ce pas? Quelqu'un, une femme qui commence à devenir désagréable à la maison, qui ne supporte plus personne, vous comprenez, n'est-ce pas? Et à partir de cet esprit, c'est cet esprit qui nous pousse à ne plus faire confiance à personne. Donc, vous voyez que le rejet peut t'amener où? Toi qui négliges cet esprit. C'est-à-dire que cet esprit peut t'amener où ma femme ne me fait plus confiance, mes enfants, je n'ai plus confiance. C'est tout simplement parce que l'esprit de rejet va amener ce qu'on appelle le chagrin, la tristesse, suspicion inutile, découragement, saut d'humeur. Et puis ça nous pousse aussi à ne plus faire confiance à personne. C'est pourquoi ne permets jamais que cet esprit de rejet vienne s'installer dans ta vie. Et puis, non seulement tu n'auras confiance à personne, mais tu finiras aussi par ce qu'on appelle avoir la condamnation de soi. Ou toi-même, tu commences à te condamner, tout simplement parce que l'esprit de rejet. Alors, quand on vous dit de chasser cet esprit, il ne faut jamais jouer avec cet esprit. Et vous comprenez que... et puis maintenant, qu'est-ce que ça va vous pousser? Quand maintenant, je n'ai plus confiance en moi-même, qu'est-ce qui va arriver? Nous avons ce qu'on appelle apitoiement ou rébellion. Et maintenant, qu'est-ce que ça va donner naissance à ce qu'on appelle mauvais comportement? Tu vois qu'une femme qui commence à mal se comporter, c'est tout simplement à cause de cet esprit de rejet qui va pousser à cette femme d'avoir ce qu'on appelle le mauvais comportement. Et puis, non seulement il va donner naissance à ce qu'on appelle l'esprit complexe d'infériorité ou hypersensibilité. C'est pourquoi tu vois qu'une autre femme est devenue sensible. C'est-à-dire que même quand tu parles avec ta tante, hein, il te soupçonne que tu la trompes. Non, c'est tout simplement parce que tu as traumatisé la vie de cette femme. Suivez-moi très bien. Cet enseignement est très capital. Cet enseignement est bénéfique pour toi. Et je pense que tu vas comprendre que nous avons beaucoup de gens. Il y a trop de problèmes dans nos foyers, dans nos couples aujourd'hui, tout simplement à cause de cet esprit de rejet. Quand on laisse l'esprit de rejet pénétrer dans votre vie, il ne viendra pas seul. Cet esprit va amener ce qu'on appelle le chagrin. Il va amener la tristesse, l'amertume, suspicion inutile, découragement, saut d'humeur. Suivez-moi très bien. Il ne vient pas seul, il ne vient pas seul. Et tu vas maintenant tomber dans une dépression où tu risques de ne plus faire confiance à personne. La condamnation de soi-même, tu vas commencer et puis il y a la rébellion, et puis il y a au final mauvais comportement.
Et puis quand on a un mauvais comportement, ça donne naissance à ce qu'on appelle complexe d'infériorité ou hypersensibilité. C'est pourquoi tu vas voir que, parce que tu as laissé pénétrer cet esprit dans ta vie, qu'est-ce qui va arriver? À un certain moment donné, tu deviens maintenant folle. Tu commences à devenir hypersensible, tu ne veux pas qu'on parle de toi. Même quand on te regarde, tu dis on m'a regardé. Même si on ne t'a pas regardé, on ne t'a pas regardé. Tout simplement parce que tu as laissé cet esprit qu'on appelle l'esprit de rejet pénétrer ta vie. Et nous avons des femmes aujourd'hui qui n'ont plus confiance à personne. C'est-à-dire que cette femme est célibataire et ne sait plus se marier tout simplement parce qu'elle avait été rejetée. Ma soeur, c'est très grave cet esprit. C'est un esprit qui peut te tuer. Mon frère, c'est un esprit qui peut te rendre malheureux. Et vous allez comprendre maintenant. Toi, un homme qui a créé cet esprit, qu'est-ce que ta femme va faire? Elle va aller maintenant chercher l'attention. C'est-à-dire que l'attention cherche l'attention maintenant, toujours. Elle va chercher maintenant l'appui chez une autre personne. Après, toi, tu vas dire, non, ma femme m'a trompé ou mon mari m'a trompé. Non, c'est tout simplement, quand un homme se sent rejeté, elle va commencer à chercher maintenant qu'on lui dise, si chez toi, tu lui dis qu'elle est méchante, elle est mauvaise, elle n'est pas jolie, maintenant, tu ne permets pas à cette femme, elle va aller maintenant chercher maintenant l'appui chez quelqu'un d'autre. C'est ainsi que tu peux avoir un travailleur qui regarde ta femme et dit, oh ma chère, il regarde ta femme et dit, oh tu es jolie. La femme se sent considérée, elle va aller même sortir avec ses travailleurs, pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais tout simplement parce qu'elle se sent considérée. Or, toi en tant qu'homme, tu dois tout faire pour ne pas blesser ta femme. Toi en tant que femme, fais tout pour ne pas blesser ton mari. L'esprit de rejet. Voilà comment cet esprit est en train de détruire combien de foyers. Combien? Quand une femme se sent méprisée, elle va aller tomber dans les bras de n'importe qui, mais toi tu vas oublier que c'est toi qui avais été le promoteur, c'est toi qui as créé cet esprit-là. Mon frère, si tu es connecté maintenant et que tu sens que cette parole est pour toi, fais un effort mon frère. Fais un effort d'aller voir ta femme. Va voir ta femme. Parce que oh, mon homme, ma femme me trompe. Mon homme m'a trompé. Mais c'est quoi? Quand on se sent rejeté, l'esprit de rejet ne vient jamais seul. Et vous comprenez que donc la femme devient hypersensible. Et voilà pourquoi elle va toujours chercher l'attention des autres. Toujours désirer, s'attirer la sympathie, frustration, échec, stagnation. Et pour certaines personnes, tendance suicidaire. Vous savez que cet esprit peut vous pousser même à vous suicider. Quand je sais que ma famille m'a rejeté, les gens qui étaient mes fidèles hier, qui commencent à m'insulter, tu les vois sur Internet en train de t'insulter. Tu vois que ta mère, qui était ta maman, qui avec toi commence à te rejeter. Vous savez que c'était normal quand Joseph a été rejeté par ses propres frères. Quelqu'un du jour au lendemain qui te disait bonjour, du jour au lendemain, il commence à ne pas te saluer parce qu'il est devenu trop spirituel. Le rejet peut tuer quelqu'un. C'est pourquoi voilà qu'il y a des gens qui se sont... C'est-à-dire que tellement que le dernier stade, hein, c'est de va te pousser au suicide. Oh, parce que telle personne a le sida, je ne peux pas. Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a que le sida qui peut tuer quelqu'un? Tous ces gens qui meurent tous les jours, est-ce qu'ils meurent avec le sida? Non. Non. Mais quand quelqu'un se sent rejeté, la Bible dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Une pierre rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue principale des langues. Vous comprenez qu'aujourd'hui, dans nos couples, il y a des choses qui ne marchent pas, tout simplement parce que les gens ne se sentent pas considérés. Et je voudrais vous dire que stagnation, je parlais de certaines, et il y a des gens qui ont des tendances suicidaires. C'est-à-dire que tellement que je ne me sens pas bien, je ne me sens pas aimé, il finit par se suicider. Tout simplement à cause de cet esprit de rejet. Mais maintenant, quelles sont les sources du rejet? C'est que ce rejet a une source. Écoute-moi très bien. Ce rejet a une source. Je pense que cette parole est en train... C'est pour sauver peut-être un couple. C'est pour sauver une famille. Tu vas dire, non, moi, ma femme est devenue trop sensible. Ma femme est devenue trop sensible. Je ne comprends plus rien. Quand tu lui dis seulement chérie, elle s'énerve. Non, tu dois traiter d'abord le problème de rejet. Mon homme ne dort plus à la maison. Tu dois traiter d'abord ce problème de rejet. Parce que quelqu'un qui se sent rejeté, par exemple, peut se suicider, peut se décourager facilement. Et une femme comme ça va chercher toujours l'approbation des autres, va chercher toujours les bonnes paroles des autres. C'est-à-dire que la femme comme ça, les jours où il va voir un voyou, un gars qui sait bien parler, il lui dit « Ah chérie, tu sais que tu es belle. Non, 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 j'ai rencontré des femmes, mais toi tu es extraordinaire. » Cette femme va se laisser tomber, bercer, c'est-à-dire qu'elle va se laisser aller dans cette distraction, tout simplement parce que toi-même, il te manque aussi des mots. Fais quelque chose. Et j'aimerais vous dire une chose. Nous avons des sources du rejet. Nous avons ce qu'on appelle les sources du rejet. Première source,
Première source du rejet, c'est Dieu lui-même. Je commence d'abord par Dieu, parce que c'est lui qui est supérieur. Mais Dieu nous donne ce qu'on appelle une chance, n'est-ce pas, de revenir dans la repentance. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 30, verset 15 jusqu'au verset 20, vous allez comprendre ce que je vous dis. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Il y a beaucoup de choses qui... Vous savez, c'est comme quand on construit une maison, il y a certaines expressions qu'on utilise, on dit des vices cachés. Tu peux voir une femme qui est devenue hypersensible. Mais ma soeur, avant de commencer à chasser les démons, avant de commencer à prier, mon frère, traite cette affaire avec ta femme. Tu appelles ta femme, tu dis, chérie, écoute, peut-être que cette femme s'est sentie rejetée. Or, le rejet ne vient jamais seul, mes frères et sœurs. Ou soit tu vas, par exemple, tu sens que ton mari commence à te détester. Non, vas-y, cherche la source de ces problèmes, au lieu de commencer à s'attaquer aux démons seulement. Je parle d'abord, premier point, je dis les sources du rejet. Les rejets ont une source. Un, c'est Dieu lui-même. Mais vous devez comprendre que si tu peux demander sa miséricorde, Dieu peut intervenir. Dieu lui-même aussi peut rejeter quelqu'un. Et quand Dieu nous rejette, mes frères et sœurs, vous devenez des proies faciles pour le diable. Le diable peut vous tuer parce que Dieu vous a rejeté. Mais comme Dieu nous donne toujours la possibilité, la chance, comme on dit, de revenir dans la repentance. À chaque fois que tu te repens, Dieu est prêt pour toi et Dieu peut te faire du bien. Nous avons deuxième source, les attaques sataniques, qui proviennent de ce qu'on appelle du rejet individuel. Et ça vient des amis aussi. Suivez-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui, le péché, c'est seulement l'impudicité. Le péché, c'est quand tu as couché avec quelqu'un. Le péché, c'est quand tu as tué quelqu'un. Mais les gens oublient aussi que rejeter quelqu'un, c'est un péché. Quand tu rejettes une personne, ça peut pousser quelqu'un au suicide aussi. C'est un péché. Voilà combien l'esprit de rejet amène derrière lui tous ces autres démons. Mais toi, quand tu commences à rejeter ton mari, tu sais ce que tu es en train de faire. C'est plus que quelqu'un qui va tromper une personne. Quand tu rejettes ta femme, c'est plus que quelqu'un qui a tué. Alors, je disais que nous avons par exemple des rejets qui proviennent du rejet individuel, soit du milieu de vos amis, famille, élèves, école ou relations personnelles. Nous avons par exemple des époux spirituels. Nous avons du royaume des eaux. Nous avons des puissances de la sorcellerie, qui sont les sources aussi du rejet. Donc, nous avons les royaumes des eaux. Suivez-moi très bien. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Nous avons par exemple ce qu'on appelle le rejet individuel, soit du milieu de vos amis. Quand tu te sens rejeté par tes propres amis. Les amis. La Bible dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Mais quand tu te sens rejeté par tes amis, ça peut te pousser loin. Ça peut te pousser au suicide. Si toi, quelqu'un à qui tu avais donné confiance, la personne que tu avais aimée, quand cette personne te rejette, commence à parler mal de toi, même devant Dieu, c'est une trahison. Écoutez-moi très bien. Je vous dis la vérité. Imagine-toi que tu as donné confiance à un homme. Cet homme, tu l'as aimé, à qui tu as donné des enfants. Et cette femme, cet homme-là te rejette pour t'insulter. Ça peut te pousser même au suicide. C'est pourquoi je vous ai dit que, même quel est le péché que ta femme a commis que tu ne peux pas pardonner? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu ne pardonnes pas? Le rejet peut amener une femme et une personne plus loin. Et je vous ai dit que nous avons des rejets qu'on appelle individuels, soit du milieu de vos amis, famille. Joseph a été rejeté par ses propres frères. Ses propres frères qui rejettent. C'est pourquoi, comme a dit mon frère là, le meilleur ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui en qui on peut se confier, c'est lui. C'est lui le Dieu d'Israël. Et puis vous comprenez que cela aussi peut venir de Dieu, n'est-ce pas, ou pas,
Mais cela vient de Dieu si vous pouvez demander sa miséricorde. Donc vous comprenez. Maintenant, nous avons un deuxième élément, comme je disais, provenant du rejet individuel. Le rejet qui vient du royaume de ce qu'on appelle des eaux. Le royaume des eaux, pourquoi? Là, je suis en train de parler de femmes. Une autre femme qui sait que tu es marié, mais il vient mettre ce qu'on appelle une situation difficile dans ta vie. Ton mari va te rejeter à cause de cette femme-là. Ça vient aussi des démons, mes frères et sœurs. Ça vient des démons. Où une personne vient détruire ton bonheur. Mais aujourd'hui, les péchés le plus grave, c'est l'impudicité. Comme, en fait, les gens deviennent malades. Mais les gens oublient que quand tu trahis quelqu'un, quand tu trahis la confiance de quelqu'un, quand tu trahis la confiance d'une personne, une personne qui t'avait confié sa vie, demain, du jour au lendemain, tu trahis cela. Quelqu'un qui t'a, c'est-à-dire qui t'a donné tout ce qu'il a de meilleur. Imagine-toi aujourd'hui, une femme qui avait des projets. Cette femme avait des projets de se marier, mais cette femme vient tomber amoureuse de toi. Tu fais faire à cette femme des enfants. Et demain, tu rejettes cette femme-là. Tu commences à l'insulter. Tu sais où est-ce que ça peut pousser cette femme-là? Est-ce que tu penses que mon frère, toi, là où tu y es, Dieu pourra te bénir pour ce que toi tu as fait? C'est que tu es en train d'avoir trahi la confiance de quelqu'un d'autre. Tu as pris la femme, la fille d'autrui, sans même penser à aller l'épouser. Sans même penser à aller doter. Mais tu pries tous les jours pour que Dieu te bénisse. Quel est ce Dieu qui peut te bénir alors que tu as pris la femme, la fille d'autrui au fêlé? Comme si cette fille était sortie d'un arbre. Cette femme se sent rejetée. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Non, moi je ne vois pas ces dieux-là te bénir. Toi, ma soeur, si tu prétends vraiment, comment un homme peut t'avoir donné confiance? Et aujourd'hui, quand tu à cause d'argent, tu es en train de rejeter. Vous savez, le rejet est la mère de tous ces esprits. Parce que quand je me sens rejeté, quelqu'un qui se sent rejeté va voir ailleurs. Il va coucher avec d'autres femmes. Il va commettre l'impudicité. Il va aller chercher l'amour ailleurs. Il va tromper sa femme parce qu'il se sent rejeté. Est-ce que vous comprenez qu'il est important, mes frères et sœurs, de prier le Seigneur pour ne pas étouffer, pour étouffer cet esprit de rejet? J'ai compris qu'il y a des femmes qui ne trompent pas leur mari parce qu'ils ont envie de tromper. C'est tout simplement parce que leurs maris ont causé cet esprit qu'on appelle de rejet. Et au fur et à mesure que cet esprit est en train de travailler, il va pousser cette femme dans le bras de quelqu'un d'autre qui va tromper cette femme avec de belles paroles et fini. Mon frère, si tu as trahi ta femme et que tu sais que ma femme en ce moment se sent rejetée, vas-y, va demander pardon à ta femme. Ma soeur va demander pardon à ta femme. Parle à ta femme parce que nous sommes responsables de certaines choses qui nous arrivent. Nous avons ce qu'on appelle le royaume des eaux. Comment tu peux sacrifier ta femme? Comment tu peux sacrifier tes enfants à cause d'une femme? Tu as abandonné tes enfants. Tes enfants se sentent rejetés. Ta femme se sent rejetée. Et nous avons ce qu'on appelle les puissances de la sorcellerie. Nous avons ce qu'on appelle des puissances de la sorcellerie. Ça aussi, ça pousse les gens à connaître cet esprit de rejet. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, je parle, je donne conseil, mais en même temps, je prêche. Cette parole peut ne pas te plaire, mais laisse-moi te dire la vérité, parce qu'il n'y a que la vérité qui libère. Vous savez que même les juges, avant de condamner une personne, qu'est-ce que le juge fait? Il va voir qu'est-ce qui a causé cette histoire. Je connais des femmes honnêtes dans la vie. Je connais des femmes honnêtes, mais qui à un certain moment donné étaient fatiguées, tout simplement parce que cette femme s'est sentie trahie. Mon frère, le problème n'est pas d'aller prier le Seigneur, mais le problème c'est de faire quoi? D'appeler ta femme, de parler à ta femme, de négocier avec elle, de réparer ce qui avait été brisé. Parce que quand on trahit la confiance, la personne se sent rejetée. Et quand je suis rejeté, cet esprit, comme c'est un esprit qui ne marche pas seul, il va mener la tristesse, l'amertume, suspicion, découragement, saut d'humeur, ne pas faire confiance en personne, la condamnation de soi-même, apitoiement, rébellion, mauvais comportement, complexe d'infériorité, hypersensibilité, recherche toujours l'attention. C'est-à-dire que la femme va commencer à chercher ce qu'on appelle l'attention. Toi, tu ne dis pas à ta femme que je t'aime, mais la femme va commencer à chercher l'attention ailleurs. Je n'encourage pas de telles femmes, mais je prêche la vérité pour te dire que mon frère, si tu es en train de m'écouter en ce moment, fais un effort d'aider ta femme à ne pas aller chercher l'attention ailleurs. J'ai posé la question à quelqu'un, je vois, pourquoi les femmes mariées ont des amis partout?
j'ai compris une chose, dans un foyer où l'homme est à 100% à la maison, cette femme ne peut pas avoir d'amis. J'aimerais vous dire une chose, dans un foyer où l'homme est présent du matin au soir, il va travailler, il rentre à la maison, cette femme-là n'aura pas besoin d'amis. Je vais vous donner un exemple. Je connais papa Bruno et je connais maman Jackie. C'est un couple modèle que je n'ai jamais vu sur cette terre des hommes. Je n'ai jamais vu la copine de maman Maggie et de maman Jackie, jamais. Ils sont à 3. Maman Jackie, maman et papa Bruno. 3. Pourquoi? Parce que la femme sent la présence de son homme tous les jours à la maison. Elle n'a pas besoin d'amis. Pose-toi la question, tu te plains pourquoi ta femme a beaucoup d'amis? C'est tout simplement parce que toi, tu as cédé ta place. Les jours que tu comprendras que tu dois rentrer à la maison, t'occuper de ta femme, tu verras que ta femme n'aura pas besoin. C'est tout simplement parce qu'elle est rejetée. Et quand on est rejeté, on va chercher ailleurs. Je n'encourage pas ceux qui vont chercher ailleurs. Écoute-moi très bien, toi aussi ma soeur, si tu ne sais pas pourquoi ton mari est parti ailleurs, c'est tout simplement parce que la femme, l'homme se sent rejeté. Surtout quand tu es avec tes soeurs, quand tu es avec tes frères, c'est-à-dire que l'homme devient un étranger. Comment veux-tu que cet homme puisse rester encore à la maison? Quand tes soeurs viennent, tu oublies, c'est mon sang, c'est mon sang. Mais tu dois oublier une chose, que l'homme que Dieu t'a donné, c'est pour la vie. Écoutez-moi bien. Je dis que je suis en train de parler d'un esprit de rejet. Alors, vous allez comprendre que le rejet peut être enflé comme une bague, n'est-ce pas, par l'époux. Alors, toutes les personnes qui ont cet esprit de rejet ne peuvent jamais se marier et vivre heureux. Pourquoi? Parce que la personne a été rejetée. Cela peut être une couronne qui affecte votre destinée, car votre tête est le symbole, n'est-ce pas, de votre destinée. C'est-à-dire, quand tu vois ta tête ici, quand je vois sur ta tête cet esprit de rejet, imagine-toi que ta tête est ce qu'on appelle, symbolise, n'est-ce pas, j'aimerais dire que ta tête, n'est-ce pas, est en train de symboliser votre destinée aussi. Et votre tête est le symbole, n'est-ce pas, de votre destinée. Alors maintenant, si sur ta tête, tu es en train de porter ce qu'on appelle ce rejet, ma soeur, quel est cet homme qui te prendra en mariage? Quelle est cette famille qui peut t'adopter? C'est pourquoi on doit prier le Seigneur pour pouvoir briser ce genre d'esprit. Alors nous avons ce qu'on appelle aussi le rejet collectif. Ou le rejet qu'on a hérité. Donc nous avons le rejet collectif, mais nous avons aussi des rejets qu'on a hérités. Donc, nous avons par exemple le rejet des fondations. Donc, les circonstances de votre naissance. Grossesse accidentelle, grossesse... donc, il y a par exemple des gens qui... Vous devez... Un enfant, quand tu es tombé enceinte, suivez-moi très bien, ça c'est capital ce que je vais dire. Le rejet donc des fondations ou des circonstances de votre naissance, grossesse accidentelle. Donc, nous avons par exemple des enfants qui sont nés pas par désir, non pas par désir, tout simplement parce que c'était un accident où tu as pigé ton homme et puis l'homme a rejeté cet enfant et puis voilà, vous comprenez qu'il y a cet esprit de rejet qui peut avoir des répercussions plus tard dans la vie d'un enfant si vous ne priez pas. Et si vous ne cherchez pas à briser ça, ça peut avoir des répercussions sur la vie. Suivez-moi très bien. Donc, je parle aux femmes qui aiment bien piéger les hommes. Je parle aussi aux hommes qui sont irresponsables. Donc, vous comprenez que nous avons des enfants qu'on appelle les enfants qu'on n'a pas désirés dans la vie. C'est-à-dire que cet enfant-là, dès le bas âge, l'enfant a été rejeté. Et tu vas comprendre qu'au fur et à mesure, que voilà pourquoi, ou bien la maman est tombée enceinte, papa ne veut pas de cet enfant-là, alors il commence à se disputer. Moi, je ne veux pas de cet enfant. Et vous allez comprendre que plus tard, cet enfant-là finira aussi par vivre ces moments de rejet, tout simplement parce que c'est un esprit. Et la fondation, c'est quoi? C'est de la naissance, cet enfant a été rejeté. Donc, vous comprenez que nous avons ce qu'on appelle grossesse accidentelle. Où tu vivais dans un couple, tu es allé sortir avec un autre, tu as trompé ton mari, un enfant, tu es tombé enceinte. Donc cet enfant est rejeté de le ventre, cet enfant est rejeté. Nous avons par exemple les enfants qui sont nés dans les incestes.
C'est-à-dire que tu es allé coucher avec ton oncle ou ta tante, vous avez un enfant. Ce sont ce qu'on appelle les rejets hérités. Ce qu'on a hérité, mes frères et sœurs. Imagine-toi qu'un enfant qui arrive au monde, mais personne ne l'aime. Un enfant qui arrive au monde, papa ne veut pas nier. Il dit non, 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 ce n'est pas moi. Ça devient un sujet de dispute. Au lieu de trouver une entente pour prier le Seigneur, excusez-moi, au lieu de trouver une entente, venir ensemble, se mettre à table, commencer à parler, non, vous ne comprenez pas que c'est ce qu'on appelle le rejet qu'on a hérité. Donc, nous avons des épreuves que les parents ont traversées, sorcellerie, ou la polygamie ou sur l'inceste peut créer aussi ce qu'on appelle cet esprit de rejet. Donc, où les enfants se sentent, telle personne ne m'aime pas, papa ne nous aime pas. C'est pourquoi je dis, même les esprits, la polygamie aussi, voilà là où la polygamie est en train de tuer certaines personnes. Alors, il faut prendre l'autorité sur l'homme fort, il faut chercher à prier le Seigneur, briser cela pour que Dieu puisse vous faire grâce. Alors, nous devons maintenant quand on prie le Seigneur, il faut savoir identifier les types de rejet. À travers des événements, vos rêves, ce sont des attaques où cela vient de Dieu. Donc vous devez comprendre. Alors maintenant, il faut briser les liens, n'est-ce pas, d'âme négative. Quand tu pries le Seigneur, tu vas briser ce qu'on appelle le rejet individuel, le rejet collectif, domination, contrôle maléfique, servitude héritée ou acquise. Et vous allez, ce qu'on appelle participation à l'occultisme ou participation à certaines choses qui n'honorent pas Dieu. Et puis, à chaque fois que tu as des rêves négatifs, tu dois les annuler. Vous savez comment est-ce qu'on peut identifier que nous avons cet esprit de rejet? Alors, quand tu as le rejet, tout homme qui viendra dans ta vie va te quitter. Un premier signe pour voir que nous avons ce qu'on appelle l'esprit de rejet, j'aimerais vous dire, le premier signe que je vous donne, c'est quand, par exemple, vous avez dans vos rêves, tu as des rêves négatifs. C'est-à-dire, dans tes rêves, tu es toujours négatif. Crois-moi, en ayant ce genre de rêves, tu dois comprendre. Donc dans les rêves, tu ne savais pas ce que l'ennemi avait envie pour votre vie à travers ces rêves-là. C'est-à-dire que tu es en train de, dans le rêve, quand tu te vois, tu ne comprends pas qu'est-ce que le Dieu, parce que je n'ai pas compris directement. Tu dois saisir que c'est le moment de, c'est un esprit de rejet. Si dans le rêve, tu es dépassé, c'est que tu es rejet. Tu as un esprit de rêve et de rejet. Si dans ton rêve, tu es dépassé, c'est l'esprit de rejet. Si dans tes rêves, tu as des portails ou une porte fermée devant vous, écoute-moi très bien, cela signifie que c'est un esprit de rejet. Si tu rêves, n'est-ce pas, que tu as une blessure ou une plaie, c'est un esprit de rejet. Si dans ton rêve, tu es en train de rêver qu'il y a quelqu'un qui crache, n'est-ce pas, qui te crache dessus, ou te verse ce qu'on appelle une chose sale, n'est-ce pas, ou un sachet, ou je ne sais pas quoi, tu dois comprendre, c'est un esprit de rejet. Écoute-moi très bien, je vous donne des signes, hein, et vous comprenez ça, je pense que vous allez prier, tu n'auras pas besoin d'aller consulter. J'ai rêvé de ça, non, tu comprends directement, et puis tu vas prier. Alors, si tu vois une main malade qui est posée sur toi, c'est l'esprit de rejet. Si tu es en train de puiser de l'eau, n'est-ce pas, tu es en train de puiser de l'eau, mais tu ne reçois pas cette eau-là, c'est aussi un esprit de rejet. Il faut prier le Seigneur pour commencer à détruire cela. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous arrêter pour pouvoir prier le Seigneur et chasser tous ces esprits-là pour que Dieu puisse encore nous faire du bien. Alors, la Bible dit qu'il faut résister au diable et il fuira loin de vous. Donc, il faut refuser, n'est-ce pas, d'être découragé à cause des problèmes répétitifs. Donc, quand vous avez des problèmes répétitifs, il faut refuser, il faut combattre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand Dieu décide de vous aider, rien ne peut l'arrêter. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, quand Dieu a décidé de t'aider, personne. Et seulement la foi ferme et Dieu pourra te bénir. Donc, tu dois réclamer ce qu'on appelle les territoires perdus. Ce que tu as perdu là, tu vas le réclamer et je pense que Dieu est capable de pouvoir vous bénir. Alors on va prier le Seigneur. C'était une partie de cet esprit de rejet. Maintenant on va prier le Seigneur.
j'aimerais que tu pries avec moi. Nous allons prier le Seigneur par la grâce de Dieu. Ok. Il faut chasser cet esprit. Vous savez pourquoi? À chaque fois que tu reçois des réponses négatives, c'est le rejet. Quand on te refuse, n'est-ce pas, ce qui te revient des droits, c'est le rejet. Quand, par exemple, vous n'êtes pas reconnu comme vous le devriez, c'est le rejet. Dans le mariage, ton mari n'a pas, tu n'as pas de place, c'est le rejet. Quand on vous refuse une part ou un accès favorable, c'est le rejet. Quand vous ne recevez pas d'attention, ou vous n'êtes pas, on vous ne regarde pas du haut, donc vous êtes pris donc comme ça, on vous regarde bizarrement, c'est le rejet aussi. C'est pourquoi essayez de beaucoup prier pour briser cela. Quand vous n'êtes pas compté parmi les gens, quand les gens prennent des décisions et que tu n'es pas compté, c'est le rejet aussi. Quand on ne vous donne pas le degré d'amour nécessaire, c'est que c'est le rejet. Tu te bats pour que ton homme te donne l'amour nécessaire, il ne te donne pas, c'est le rejet aussi. Alors, quand ce sont vos erreurs, que l'on regarde plutôt que vos côtés, vos bons côtés, c'est le rejet aussi. Quand tu vois que ton mari ou ta femme ne regarde que tes erreurs, il ne regarde jamais les bons côtés, ma soeur, c'est que c'est un esprit de rejet. Lève-toi pour combattre cet esprit-là. Alors, quand vous êtes maltraité au lieu de recevoir l'aide des gens, c'est aussi le rejet. Il faut résister à cet esprit-là et Dieu vous fera du bien. Ok, nous allons prier le Seigneur. Et puis nous allons clôturer notre prière. Je suis convaincu que le Seigneur Dieu est en train de nous faire du bien. Voilà, on va prier le Seigneur. Je vais donner quelques requêtes et puis nous allons prier par la grâce de Dieu. Tu as compris que tu es victime de cet esprit-là. Tu dois réclamer les territoires perdus. Maintenant, on va prier le Seigneur. Là où tu es, réclame vos territoires perdus parce que Dieu va te donner. Si tu as perdu un mari, tu as perdu l'amour de ton mari, tu as perdu ton travail, tout ce que tu reconnais comme territoire perdu, reprends-le au nom de Jésus, prends le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je réclame, Seigneur notre Dieu, je réclame, Père éternel, mon territoire perdu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de miséricorde, ce soir, les dieux de mon salut, je réclame, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout territoire perdu, Seigneur, mon commerce, Seigneur, ma vie, ô Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reprends, Seigneur notre Dieu, mon ministère, au nom de Jésus, je réclame, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire, merci. Notre deuxième requête, nous allons prier que toute fondation maléfique sur laquelle ta vie a été fondée doit recevoir la délivrance et par le fait de Dieu, au nom de Jésus, prends le Seigneur. Ô Dieu de gloire, je prie maintenant, Seigneur notre Dieu, toute fondation maléfique, Seigneur notre Dieu, sur laquelle ma vie a été fondée, reçois la délivrance par le fait de Dieu, tout rejet antérieur, Seigneur notre Dieu, de ma naissance, qui m'affecte maintenant, soit libéré dans le nom de Jésus de Nazareth. Ô Dieu de gloire, confirme ta présence, mon Seigneur et mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je m'élève ce soir contre ces esprits, Seigneur, qui ne confessent pas le nom de Jésus. Sorti di tombeau, libre vainqueur. Touchez-nous, léchera, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il y a une personne qui est connectée maintenant. Le Seigneur me dit que chaque fois dans ta vie, tu racontes le rejet. Même quand tu demandes un travail, on rejette. La vie, tu as été rejeté. Les hommes te rejettent jusqu'au point où tu as décidé de rester seul. Mais le Seigneur est en train de me dire que tu viens d'une famille, tu es né dans l'inceste. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Je ne te connais pas,
Toi-même, tu sais que... Mais Dieu ne peut pas te condamner pour ça. J'aimerais prier pour toi pour que Dieu puisse te bénir. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Le Saint-Esprit est en train de me révéler. Il y a une femme. Tu vis, écoute-moi très bien. Au moment où je te parle, tu vis quelque part, mais tu es connecté là. Le Seigneur me dit que ça fait des moments où tu te poses des questions. Pourquoi tu es en train de vivre ce rejet? Même si tu as des amis, ils finissent par te rejeter. Mais regarde aussi ta source. Le Seigneur me dit que tu es un enfant issu de l'inceste. Aujourd'hui, c'est le moment de ta délivrance. Si tu peux m'envoyer un message pour me dire que le prophète c'est moi, je vais prier pour toi. Oh Jésus. Tout genou. Si tu as peur d'envoyer un message, tu peux m'envoyer même aussi un message privé. Jésus est. Si tu as le courage de l'envoyer, de l'écrire, c'est toi là où tu es. Le Seigneur va te délivrer et te faire sortir de cette situation. Et Seigneur, il est sorti. Commence à prier le Seigneur maintenant. Dis à Jésus que le rejet hérité, le rejet générationnel, le rejet dans tes fondements, qui te suivent, soit détruit maintenant au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Ô Dieu de gloire, je m'élève, Seigneur, notre Dieu. Je parle au rejet, Seigneur, que j'ai hérité. Les rejets générationnels, les rejets des fondements, Seigneur, qui me suivent, Seigneur, qui fait que mon mari ne m'aime pas, puisse tomber maintenant par la puissance du nom de Jésus. Libérez-moi maintenant, libérez ma famille, libérez ceux qui sont connectés au nom de Jésus. Commence à chasser l'esprit de rejet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, tout genou le chira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus est Seigneur. Merci Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Libre le cœur. Tout genou léchera. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus. Jésus est Seigneur. Oh Dieu de gloire, je me lève ce soir, Seigneur notre Dieu, contre tout esprit Père éternel. L'esprit que j'ai hérité, le rejet hérité, Seigneur. Rejet générationnel, rejet de fondements qui me suivent, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tremblez maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je vous détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Libérez ceux qui sont connectés maintenant. Libérez ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez mon Père de gloire au nom de Jésus. Et pendant ce temps, commence à te libérer de cet esprit de rejet. Ma soeur, tu ne comprends pas. L'homme t'a quitté parce que tu es frappé par cet esprit. Ton mari est en train de te créer des problèmes parce que tu es frappé par cet esprit. Demande au Seigneur de pouvoir te libérer de cet esprit de rejet. Tout genou, ô Dieu de gloire, je parle ce soir à cet esprit de rejet générationnel. L'esprit, Seigneur, notre Dieu, qui me suit, Seigneur. Tremblez maintenant et sois détruit dans les noms puissants de Jésus. Je parle aussi, Seigneur, au rejet collectif, Seigneur, notre Dieu, affligeant ma vie, Seigneur. Sois brisé et meurs par la puissance du nom de Jésus. Oh Dieu, le souverain sacrificateur, lève-toi, Seigneur, active mon esprit et favorise-moi, Seigneur, maintenant, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de gloire. Oh, tout genou léchera. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus. Oh, oh Jésus. Sur les noms
au-dessus de tous les noms. Il a essuie les noms au-dessus de rejet. Dis à Jésus, Seigneur, je prie ce soir. Ma vie de rêve reçoit, Seigneur, un feu nouveau. Une onction, Seigneur, fraîche, de révélation fraîche pour s'accomplir. Ma vie de rêve, Seigneur, reçoit maintenant un feu nouveau. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Le rat de l'agneau, je montre, oh Jésus, Jésus, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Jésus, tu as reçu les noms au-dessus des maladies, au-dessus des cancers, au-dessus des sida, des problèmes, de rejet. Tu es sorti du tombeau, Jésus. Tu as vaincu la mort, Seigneur notre Dieu. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Maintenant, tu vas prier le Seigneur, ma sœur Mimi Moulamba. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que toute malédiction de rejet coulant dans ma lignée familiale, qui fait de l'ombre, à mes bénédictions, soit brisée maintenant. C'est-à-dire que si ça vient de ta famille, que cela soit brisé au nom de Jésus. Prie le Seigneur. De là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Oh Jésus, Seigneur, je me lève maintenant, Père de gloire. Oh Dieu de gloire, maintenant, Seigneur, que toute malédiction de rejet coulant dans ma lignée, Seigneur, notre familiale, qui fait, Seigneur, de l'ombre à mes bénédictions, soit brisée ce soir dans les dons de Jésus, soit brisée ce soir dans les noms puissants de Jésus. Oh Dieu de gloire, soit brisée ce soir, au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Les genoux de célibat vont fléchir. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu. Seigneur, je crois ce soir que tu as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Ma maladie va fléchir. Je dis ta maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Maintenant tu vas prier le Seigneur. Appelle ton miracle. Tu appelles ton miracle pour promouvoir ton nom. Tu vas dire ton miracle de te délocaliser maintenant par le fait de Dieu. Dis à Jésus que mon miracle vienne me localiser, que mon mariage me localise, que mes enfants me localisent, que mon miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Pendant que je suis connecté, le Saint-Esprit est en train de me révéler quelque chose à Londres, en Angleterre. J'étais en train de prier. Je ne vais pas citer les noms de la personne parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui prennent des visions et qui vous appellent plus tard pour vous dire le pasteur m'a dit ceci. Il va te dire quelque chose. Ben voilà. Le Seigneur est en train de me montrer quelque chose. Je suis en train de voir comme s'il y avait quelqu'un qui avait un seringue entre ses mains. Et je vois, il venait avec ses seringues, il mettait dans le ventre d'une personne. Le Saint-Esprit est en train de me dire une chose. Qu'il y a une sœur, ma sœur, écoute-moi très bien. Le diable est venu pour te voler la bénédiction. Mais il a échoué. Je vois comme si il était en train de te piquer dans ton ventre. Le Seigneur me dit, ma sœur, il y a une nuit où tu dormais
tu avais reçu la visitation des sorciers. Ils sont venus te voler ton enfant dans ton ventre. Ce que tu as remarqué là, ils sont venus voler la bénédiction qui était dans ton ventre. Mais le Seigneur me dit que ne t'inquiète pas, il y a une bénédiction. D'ici quelques mois, tu témoigneras la grandeur de Dieu et tu diras que le prophète a parlé. Ne te fais pas de soucis. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, mais le Seigneur m'a dit qu'il ne t'a pas abandonné. Ma sœur Lina Love, écoute-moi très bien. Je vois entre tes mains, je vois un enfant en train de rigoler. Dieu me dit ceci. Ce que tu as senti là, c'est rien. Une grande bénédiction sur le chemin d'arrivée. Ne te fais pas de soucis. Que Dieu te bénisse. Et je demande au Saint-Esprit de Dieu de remplacer encore des enfants là où on a volé cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tant que prophète, tout ce que le diable a volé, maintenant Dieu vient le rendre et te bénir au nom de Jésus, ma sœur Lina Love. Je pense et je crois que tu es tellement combattu, que le diable combat tellement tes enfants. C'est pourquoi tu as vu qu'on est venu pour détruire tes enfants dans ton ventre. Mais quelque chose de vrai. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et le Dieu de restauration, il va restaurer ta vie au nom de Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Maintenant tu vas dire au Père Céleste, ramène-moi Seigneur mon véritable. Tu dis Seigneur, Père Céleste, ramène-moi mon véritable ennemi. Ramène-moi, Seigneur, révèle-moi mon véritable ennemi. Peut-être que c'est celui qui est à côté de toi. Que Dieu révèle ton véritable ennemi. Prie au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Seigneur, que tous mes ennemis, Seigneur, qui amènent, Seigneur, notre le rejet dans ma vie. Seigneur, notre Dieu soit confondu dans le nom puissant de Jésus. Que tous ces gens, Père de gloire, qui s'élèvent, oh Dieu de gloire. Merci, Père éternel. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, ramène-moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Je vais faire des déclarations et je pense que nous sommes arrivés à la fin. Je vous donne toujours l'adresse de l'église. Vous ratez tellement de choses. Demandez aux gens qui viennent à l'église. Ils ont vu la main de Dieu. Dieu est à l'œuvre. Boulevard de l'Abattoir numéro 26, Amen, Bruxelles. Connectez-vous. Vous êtes en France. Je vous ai dit que je suis en train de m'organiser pour venir en France pour quelque chose de meilleur et je suis convaincu que Dieu est en train de nous faire du bien. Je veux prier pour toi. Si tu reconnais que je suis un prophète, tu reconnais mon ministère, tu reconnais que ce que Dieu est en train de faire et que Dieu peut te bénir là où tu es, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Tu seras là à écrire Amen et moi je prie pour toi. Merci mon Jésus. Je prie le Seigneur. Père éternel, tu nous as parlé de cet esprit de rejet. Oh Dieu, je parle Seigneur notre Dieu et je prie pour ceux qui sont connectés maintenant. Seigneur, que leur vie rejette tout esprit de rejet dans leur environnement professionnel, dans leur environnement Seigneur notre Dieu familial, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, que l'onction, Seigneur notre Dieu, de la vie de ceux qui sont connectés se multiplie jusqu'à l'explosion, Seigneur notre Dieu, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Je parle, Seigneur notre Dieu, que l'explosion se multiplie, ô Dieu de gloire, que la puissance du sang de Jésus sort de toute prison satanique, Seigneur notre Dieu, puisse délivrer, ô Dieu de gloire, tous ces gens qui sont connectés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, je décrète, Seigneur, je déclare qu'ils sont délivrés de la prison démoniaque dans le nom de Jésus et que leurs ennemis, Seigneur, qu'ils amènent le rejet dans leur vie, Seigneur notre Dieu, seront confondus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Ô Dieu de gloire, nous pardonnons, Seigneur, ce soir à tous ceux qui nous ont offensés et nous demandons, Seigneur notre Dieu, de les bénir. Bénis nos ennemis, Père de gloire. Bénis les Pères de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit, Seigneur, de tourment, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte leur vie, Seigneur, maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout démon qui n'était pas assigné à cause de leur refus de pardonner, je vous lis maintenant et je vous chasse de leur vie. Sortez maintenant et ne revenez plus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, je parle à l'amertume, je parle à la haine, je parle à l'esprit de suspicion, Seigneur notre Dieu. Je parle à cet esprit de rejet. Je parle, Seigneur notre Dieu, cet esprit qui envoûte mes frères et sœurs. Je les détruis dans le nom puissant de Jésus. Je lis de leur vie, Seigneur notre Dieu, et je chasse maintenant hors de leur vie tout esprit de solitude, l'esprit de dépression, les esprits de désespoir, les esprits de découragement, des hontes, des défaites, des désespoirs, des morts, les esprits de suicide, des lourdeurs, des tristesses, des dégoûts, de libérer leur vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, Seigneur notre Dieu, sur tout esprit étranger, Seigneur, à la vie de Dieu, qui opprime, Seigneur, la vie de ceux qui sont connectés maintenant. Et je dis maintenant, Seigneur notre Dieu, ils doivent sécher spirituellement dans le nom de Jésus. Et je lis maintenant et je chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez maintenant à l'instant même tout esprit de rejet, des sorcelleries, d'envoûtement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit de rejet qui te tourmente maintenant, de te laisser maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande à tout esprit de troubles mentaux, de confusion dans le foyer, d'oubli, de contrôle, l'esprit bipolaire, l'esprit de peur de microbes. Seigneur notre Dieu, je parle à ces gens d'esprit, Seigneur, de pauvreté, de crainte, d'anxiété, Seigneur notre Dieu, l'esprit de phobie, de sortir maintenant de vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, laisse que toi tu sois le véritable Seigneur. Après cette prière, je prie qu'il y ait des témoignages, Seigneur notre Dieu, et que la victoire, Seigneur, nous appartienne en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, laisse, Père éternel, que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre de chacun de nous, Seigneur notre Dieu, et que tous ces gens soient bénis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, je prie maintenant, Père de gloire, pour que toi seul, véritable Seigneur, puisse te manifester, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, manifeste-toi, mon Jésus, toi le ciel. Je sais que le ciel t'appartient, Père de gloire. Nul n'est comparable à toi, mon Seigneur et mon roi. Bénis chacun de nous, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, je déclare, Seigneur notre Dieu, ce soir, ensemble avec ceux qui sont connectés, Père de gloire, je déclare, Seigneur notre Dieu, que toi tu es le Dieu. Et je te rends grâce, Seigneur notre Dieu, de ce que tu as fait de nous, Seigneur notre Dieu, tes disciples. Père, merci pour le miracle. Merci, Père éternel, pour ces mois qui est un mois de bénédiction. Seigneur, je parle maintenant aux bénédictions de mes frères et sœurs qui sont suspendus, Seigneur notre Dieu. Je les rassemble maintenant et je les récupère, Seigneur notre Dieu, à leur faveur, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère toutes vos bénédictions et je vous les donne au nom de Jésus-Christ. Toute situation difficile dans ta vie, je parle à la situation difficile de ta vie, qui survient, Seigneur, en ce mois de novembre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève la barrière du sang de Jésus-Christ à la porte des sorties de ce mois. Au nom de Jésus-Christ, et j'interdis maintenant à tout démon, de tout blocage, toute maladie, toute plantation du diable, de te suivre au nom de Jésus-Christ. Je ferme la porte, Seigneur notre Dieu. Je ferme la porte, Seigneur notre Dieu, de ce mois de septembre, Seigneur, avec les clés de David, et nul ne pourra ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, porte de décembre, tu dois t'élever maintenant parce qu'il faut que cette sœur, que mon frère entre maintenant dans sa gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, je décrète maintenant le miracle, Seigneur. Que les cieux publient cette année, Seigneur notre Dieu, une année de grâce pour mes frères et sœurs qui me suivent tous les soirs, Seigneur notre Dieu. Et que les aspects de leur vie, Seigneur notre Dieu, soient bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, tu es leur défenseur, tu es leur vengeur. Lève-toi, Seigneur, lève ta droite puissante, Seigneur notre Dieu, sur leurs ennemis, Père de gloire, pour les anéantir. Seigneur, cette année même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père de gloire, Père céleste, par ta puissance et par la parole, j'amène le règne, Seigneur notre Dieu. J'amène le règne de la sorcellerie, Seigneur, qui affecte la vie de mes frères et sœurs qui sont connectés, qui affecte leur famille, Seigneur, devant ton trône de justice. Et je te demande de l'exécuter, Seigneur, d'exécuter ta parole pour lui payer, Seigneur, au double selon ses œuvres. Ô Seigneur notre Dieu, dans la même coupe, Seigneur notre Dieu, où elle nous a versé à boire des stagnations, la pauvreté, la maladie,
maladie, célibat, chômage, souffrance, échec, Père de gloire. Que tes anges lui versent, Seigneur, le double. Autant le pouvoir de la méchanceté, Seigneur, se sont glorifiés de nos doubles, Seigneur. Oh Dieu, montre à ces gens, Seigneur, que tu es capable de nous élever. Bénis, Seigneur, bénis-nous, Père de gloire. Dans les noms de Jésus, par le sang de Jésus, je fasse, Seigneur, notre Dieu, les noms de tous ceux qui sont connectés maintenant. Je fasse leurs noms, Seigneur, les noms de leurs membres de famille, Seigneur, aux écritures comptables du pouvoir, Seigneur, de la sorcellerie, assigné à boire leur sang, Seigneur, à la fin de cette année. Je déclare, Père de gloire, que personne ne mourra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout agent, Père de gloire, de la sorcellerie, qui complote, Seigneur, notre Dieu, contre nos vies, Seigneur, pour consommer, Seigneur, notre Dieu, notre chair, et pour boire notre sang, doit mourir maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, on n'entendra pas, Seigneur, de lamentation, Seigneur, dans la maison de tous ceux qui prient avec moi jusqu'à la fin de cette année. Je parle à la maladie finira par disparaître. Urine ancienne de la vie, défaite, échec de la vie, régression, frustration dans votre existence. Votre date d'expiration est arrivée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, cette année est l'année de votre expiration et je déclare que l'année prochaine sera une année de bénédiction sur chacun de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, les dieux d'Élie, fais descendre l'onction de ta grâce. Descends sur leur vie, Seigneur, pour établir les fondements, Seigneur, sur les rochers des âges. Tombe sur eux, Père de gloire, et saisis les Père de gloire par ta puissance de ton onction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, éternel, tu avais rétabli Job, Seigneur, dans son premier état. Quand Job a eu à prier, Seigneur, pour ses amis. Éternel, accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, dans notre premier état. Ceux qui sont malades soient guéris. Seigneur, je j'aimerais, Seigneur, que tout celui qui est connecté, qui a le diabète, sida, cancer, tension, toute maladie, Père de gloire, soit guéri dans le nom de Jésus. Je pense aussi à ma sœur Yvette qui ne se sentait pas bien. Seigneur, console son cœur, Père de gloire. Montre aux gens de ce monde que tu es son Dieu. Je prie pour ma sœur Kek, Chantal. Je prie pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur, notre Dieu, sans pouvoir citer leur nom. Je prie pour la fille de notre sœur, l'enfant de notre sœur Sarah. Je prie pour tout le monde, mon Jésus. Laisse que la grâce et que l'onction puissent les accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prends maintenant à témoin pour clôturer ma prière, le ciel, et je prends à témoin la terre. Et je renouvelle, Seigneur, notre Dieu, en ce nouveau mois qui va commencer, ma consécration. Je témoigne, Père de gloire,